C'est déjà lancé. Nous sommes de retour sur le plateau. On évoque maintenant la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, écarté de la course à la présidentielle, ses partisans mobilisés pour pas de violence autre que verbale. Les partisans de l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba ont promis de se mobiliser par tous les moyens. Projet de sa candidature dans le pays, une virulence qui n'a pas enflammé samedi les rues congolaises. Nous allons utiliser toutes les voies de droit à notre disposition pour faire valoir la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle. Magla Tenko-Kevi, d'abord, ça se comprend l'argument évoqué par la Cour, par la CENI pour écarter la candidature de Bemba. Disons que la CENI est l'instance qui s'occupe, n'est-ce pas, de ces dossiers. Elle a avancé ses idées, condamnation par la CPI et puis un autre argument. Mais vous savez, tout le monde sait véritablement que ce qui se joue en RDC a été prémédité depuis, parce que le cas, déjà, le sort de Moïse Katumbi a été scellé devant tous ces acteurs-là. Et beaucoup même disaient que Jean-Pierre Bemba, oui, il est rentré au pays parce que il a été libéré dans une situation où même Kinshasa ne s'attendait pas véritablement à sa libération. Et donc, le temps de le laisser rentrer au pays, on est vite rentré au laboratoire pour développer des stratégies pour pouvoir l'avoir au moment opportun. Et même beaucoup ont prédit que sa candidature serait rejetée. Lui-même, en réalité, et tout son état-major le savait. Mais en bon politicien, il faisait comme rien n'était. Le cas de Moïse qui était là, il était au devant de la contestation pour réclamer que son camarade ou du moins son collègue puisse rentrer au pays. Ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, le rejet ou l'annulation de la candidature de Jean-Pierre Bemba fait partie de cette stratégie-là pour pouvoir museler un peu l'opposition et permettre aux dauphins de Kabila de rempiler, si on peut le dire ainsi. Et donc en réalité, ça ne surprend personne. C'est la manière, parce qu'on a l'impression qu'il essaie d'étouffer tout le monde, parce que ce n'était pas de sa volonté de se retirer. Nous avons tous vu comment est-ce que la pression vue de l'extérieur et de l'intérieur ont coincé le monsieur. À un moment donné, il s'est dit oui, vous voulez que je quitte le pouvoir, oui, je vais m'en aller, mais il a tout fait pour placer quelqu'un de très proche de lui. Et je faisais partie de ceux-là qui pensaient à l'époque que Kabila va se retirer, certes, même il choisira quelqu'un en qui il a pleine confiance. Parce que le cas de, comment vous appelez ça, Vital Kamerhe, là, il n'a pas digéré. Après, il y a le cas de Moïse Katumbi, il n'a pas digéré. Donc, dans toutes ces panoplies de collaborateurs, il a vu véritablement celui en qui il pouvait placer sa pleine confiance, et c'était Emmanuel Ramazani. Et aujourd'hui, il essaie de lui débrayer pour qu'il puisse rouler normalement et le succéder au temps venu. Dimas, quand même, la Cour constitutionnelle s'est basée sur la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Dans le pays, on dit l'arsenal judiciaire de la RD Congo. L'arsenal judiciaire n'intègre pas. La subornation de témoins n'est pas la corruption. Ouais. C'est vrai, il y a ça aussi. Et puis, ce n'est pas la justice congolaise et il va falloir que... Et encore que devant la CPI, ce n'est pas épuisé. C'est pas épuisé. Il y a eu appel. Il y a eu appel. Le jugement n'a pas acquis l'autorité de la... L'affaire n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Et donc, ça veut dire que... Bemba n'est pas condamné. Jusqu'à aujourd'hui, Bemba n'est pas encore condamné. Et donc, je pense que cet argument est tiré par les cheveux. Je ne pense pas que ça peut servir à écarter quand même un candidat imprésidentiable. Mais si ce n'est pas des raisons politiques, tout le monde sait que c'est des raisons
raisons politiques qui ont écarté Bemba. Mais c'est l'une des surprises. Pour Katumbi, pour moi, ce n'est pas une surprise. Mais tout le monde disait que la communauté internationale, du moins, les faiseurs de roi de la communauté internationale ont lâché Bemba pour mettre Kabila en difficulté, pour le faire élire, et comme cela, ils peuvent par là reprendre la situation en main. Il faut reconnaître que, en réalité, Kabila faisait mal à ces puissances-là. Il faisait un certain nombre de contrats à toutes ces puissances, aux États-Unis, à la France et à beaucoup d'autres pays. Et tout ça, on ne lui a jamais pardonné cela. Et surtout les Américains ne lui ont jamais pardonné cela. Alors il faut passer par tous les moyens pour pouvoir l'étouffer. Et donc, on pensait que Bemba, le 1er août, était lâché pour être manipulé et pour le faire remplacer. Et comme cela, ça va mettre en difficulté le plan B, le plan Chadari Ramazani. Et Kabila serait définitivement écarté. Mais voilà que Kabila aussi veut montrer que il est toujours maître en situation. Sinon, ces arguments ne sont pas du tout fondés, en droit du moins, pour pouvoir écarter Bemba. Djebari, Jean-Baptiste, ce n'est pas fini pour lui. Il a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Et si on tient compte des arguments qui sont avancés, la Cour devrait suivre Bemba. La loi congolaise donne 48 heures à chaque candidat pour introduire un recours à la suite de l'annulation des dossiers de candidature. C'est ce que l'équipe de Bemba a fait. Mais il ne faut pas passer l'oreille. Il faut passer l'oreille. Il faut comprendre que Bemba devrait comprendre depuis sa libération de la CPI qu'il n'est pas bien il n'a pas été libéré pour devenir président. Il devrait comprendre ça depuis. C'était juste pour faire peur? Pas pour faire peur, mais c'était de raison de le garder. Oh, la CPI n'avait pas de raison de garder Gbagbo, mais la CPI garde Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Le dossier est vide, la CPI a dit au vu de tous que le dossier de Bemba était vide. Donc, David, tout comme le dossier de Gbagbo. Pareil sur le continent, dimanche évoquait le cas de Laurent Gbagbo. Tout le monde sait parce que c'est pratiquement le même chef d'accusation qu'on portait contre lui et sa femme. Le témoin au niveau dans le cas Gbagbo. Ça, c'est le cas Gbagbo. Alors, Bemba, quand il est arrivé, il a été accueilli comme un libérateur à Kinshasa. Ça fait mal au pouvoir. Ça fait très mal. Et le pouvoir l'attendait au tournant. Il savait qu'il viendra déposer sa candidature. Et c'est là où ils vont le... Donc, il a été coincé justement parce que Kabila ne voulait pas de lui. Et quand Kabila ne veut pas de vous, vous avez qui avait peut-être trop vite compté sur sa popularité et sur ACPI, croyant que cela pourrait lui ouvrir les portes de la présidence. Moi, je n'étais pas surpris que son dossier ait été rejeté. Mais en rejetant le dossier de Bemba, c'est aussi faire du bien à l'opposition congolaise aujourd'hui. Parce que l'opposition congolaise a besoin d'une unicité d'action pour se présenter à cette élection. Et quand le gouvernement aide l'opposition à faire partir certains opposants, certains gros opposants, de gros morceaux de l'opposition congolaise. Là, maintenant, il reste que Tshisekedi et puis Kamere. Il faut maintenant que les opposants, et c'est en cela je salue le discours de Katumbi qui a dit qu'ils vont faire tout pour
présenter un candidat au sein de l'opposition congolaise qui va affronter le gouvernement. Alors, ils sont en train d'envenimer plutôt la situation. C'est tout comme la candidature de Limpio qui était écarté, vous vous rappelez de l'année là? 2010. Oui, et Adema n'en voulait pas du tout et il a tout fait pour écarter sa candidature, il ne voulait pas de sa candidature. Mais c'est en ce moment qu'il s'est mis devant, en 2003, c'est au moment où il s'est mis devant les écrans pour dire, Boba Kitani, nous te transmettons le drapeau d'Ablodé d'aller défendre. La personne ne veut pas de vous, vous mettez derrière quelqu'un d'autre. Mais ça dit que les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Mais dans le cadre de la RDC aujourd'hui, l'opposition a compris la nécessité d'aller à cette élection. Mais Kabila va leur réserver le même sort. Quand il voit derrière un candidat, un Moïse Katumbi, un Bemba, il va réserver le même sort qu'il a réservé à Katumbi. À savoir quoi? À savoir, comment on dit ça? Oui, mais il va essayer de la museler. Hein? Le mot m'échappe un peu. Mais il va leur réserver le même sort. Il va les combattre comme il combat ces mêmes candidats. Parce qu'il ne va pas se laisser facilement. Si tu permets, la malchance de Kabila, c'est que c'est l'ensemble du peuple congolais qui ne veut plus de lui. Non. Il y a 5 ans, Kabila était encore porté dans le cœur des Congolais. Mais aujourd'hui, c'est une grande partie de la population je ne pense pas. Oui, peut-être une grande partie. Qui dit qu'elle ne veut plus de Kabila. Peut-être une grande cette population n'attend que la date des élections pour justement faire... Non, mais encore faudrait-il que ça se démontre, Mangla, s'il te plaît. Oui, mais voilà. Encore faudrait-il qu'on attende les élections pour réellement juger ce quoi là. Parce que quoi, si Kabila peut avoir, si Kabila peut avoir encore les appareils, les institutions de l'État à sa sorte, ça veut dire que il y a une grande partie de la population qui est pour lui encore. C'est vrai. Moi, je disais qu'en réalité, le débat, ce n'est pas que les Congolais ne veulent pas le voir. C'est la Constitution qui limite le mandat. En réalité. Oui, mais il ne voulait pas respecter. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, il ne l'a pas respecté du tout. Son mandat finissait en décembre 2016. Il a tout fait, il a cherché des stratégies pour... il y avait quand même c'est constitutionnel, la prolongation. Oui, tant qu'on n'a pas un nouveau président élu, il fallait, c'est-à-dire on est passé par l'accord... Mais il y avait quand même la guerre, oui. On l'a prolongé, il a joué... Il y avait les Mali était en guerre. On a fait des élections. Le cas de Mali, au Mali. De toutes les façons, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'en réalité, vous posez une question, est-ce que Jean-Pierre Bemba pouvait croire, n'est-ce pas, à une probable... un repêchage par la Cour constitutionnelle. Moi je dis... la chance, elle est tellement moindre. Parce que quand vous voyez un peu le président congolais combattait la communauté internationale, vous avez vu comment il a baratiné même le secrétaire général de l'ONU à 2 reprises. On va marquer la pause, la courte pause. On la marque et puis on revient juste après.